Donc, c'est Lolo Party. Je me suis renseignée, on va dire, si les contes existaient déjà. Hein, parce que, donc, la reine des abeilles, j'ai pas vu de conte. Alors, soit j'ai mal cherché ou quoi. Donc, en gros, ça serait soit entre la clé d'or ou les trois souhaits. Et je sais pas. Mais si je dois réfléchir vite, je pense prendre les trois souhaits. Parce que la clé d'or, c'est bien, ça a l'air bien aussi. Mais je pense c'est plus le titre pour les enfants, les trois souhaits. Donc on va prendre les trois souhaits. Au pire, c'est un livre, j'espère que ça va pas compter longtemps. J'ai commencé à lire l'histoire. Un jour, un pauvre bûcheron travaillait dans la forêt. Il abattait des arbres et il en faisait des bûches. « Je suis venue t'offrir trois souhaits, lui expliqua-t-elle. Sois raisonnable. »« Ah, des souhaits ! Tu ferais quel souhait, toi ? » ?»« Rester, Marie. Tu voudrais rester avec moi ? » ?»« Hi. Oh. Tu es trop mignon. » Il continuait de lire le conte et l'épisode de la saucisse fit rire aux éclats le petit. Il n'eut cependant pas le courage, ou serait-ce la force de m'écouter jusqu'à la fin, et s'est endormi avant la fin. Je n'ai, pour ma part, pas continué le livre et j'ai éteint la lumière. Ça lui a plu normalement. Nous nous sommes levés aux aurores, Elliot et moi. J'avais rendez-vous dans la salle de cristal et décidé donc de m'y rendre. Allez, rends-toi dans la salle de cristal pour partir dans les terres de Jade. Mais oui, allons-y. Bon, l'histoire lui a plu, hein, il s'est endormi. Qu'est-ce que vous faites tous là ? On voulait te dire au revoir. Ah, les voir tous rassemblés, j'ai presque l'impression que c'est un voyage sans retour. Miko m'a demandé de vous préparer quelques soins et baumes au cas où. Et moi, j'ai fait affûter la dague de chrome. Oula, il y a une petite faute, la bague. La dague de chrome, puisque Marie n'a pas encore d'arme. Ah non, mais ça se trouve, cette dague, c'est une arme, peut-être. Nevra ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est avancé vers moi pour me faire un baisement. Reviens-nous entière, d'accord ? Bien sûr, quelle question ? Si je m'attendais à ça. C'est bon ? Allez faire vos satires plus loin, vous serez gentil. Miko a fait des mouvements de main en l'air, de dire « Dégagez de ma vue maintenant ». Et les garçons ont obéi sans broncher. Jamon et moi allons t'escorter jusqu'au bateau. Mais où est Chrome ? Il attend avec Hero sur la plage. Ah super, je vais pouvoir lui dire au revoir à lui aussi. Je vous suis alors. J'ai salué Icar avant de partir en direction de la plage. Oh, c'est trop beau. Oh là là, le décor de ouf. Oh, c'est juste trop beau, les escaliers et tout. Alors, nous avons traversé l'ensemble du quartier général pour sortir et nous sommes dirigés vers les falaises. Il y avait un petit chemin avec un escalier de pierre que je n'avais encore jamais vu durant mon séjour. Ça doit être... vous savez, je vais vous montrer. Ça doit être ça. Peut-être. Non, peut-être pas en fait. Je raconte n'importe quoi. Peut-être un pire, c'est pas très grave. Ah bah, d'accord, ils me le refont, ok, le texte, allez. Voilà, de pierre que je n'avais pas encore jamais vu durant mon séjour. Suite. Ah, le bateau, tu sais. C'est vraiment fait rire le truc, hein. Arrivés sur la plage, Jamon et Miko ont chargé quelques sacs dans une barque et m'ont expliqué que c'est avec elle que je rejoindrais le bateau où se trouvaient déjà Kero et Chrome. Oh, trop beau les décors. Ça, c'est classe. Franchement, c'est classe. La mer et tout, elle est trop bien faite. Nous avons débarqué tous les quatre sur le navire. Il était petit mais assez spacieux pour 2 personnes. Je m'y sentais relativement à l'étroit avec l'ogre à mes côtés. Bah ouais. Je croyais que je partais uniquement avec Chrome. Oui, nous sommes juste là pour vous donner les dernières directives. Et moi, je m'occupais d'expliquer les améliorations que nous avons apportées au navire. Je vois, ok. Tu as tout compris, Chrome ? Tu as bien tout compris ? Ouais, ça ira, je pense. Il n'est pas dur à manipuler. Je l'ai déjà utilisé très souvent. Mais il y a des nouvelles fonctionnalités.
Ça ira, je gère. Kero n'a pas l'air des plus rassurés. Ouais, bah moi non plus. Hein. Miko, je pense que de mon côté, tout est ok. Parfait. Chrome, tu te souviendras de ce qu'on s'est dit. Oui. On va rentrer alors, Kero, Jamon. Suivez-moi. Marie. Qu'est-ce qu'il a? Marie, ok. Bon voyage, Marie. Chrome ne la retarde pas. Ok. Ok, rien de... Quoi? Mais rentrez vivant. Ah oui, j'espère bien. Je sais même pas comment elle va... Je suis sûre qu'il y aura genre là, on va tomber du bateau et tout. Enfin, ok. Voyage, mer. Oui, c'est ça. Oui, nous allons faire un voyage sur la mer, Elliot. Ils ont quitté le navire et je me suis donc retrouvée toute seule avec Chrome et Elliot, face à l'immensité de l'océan qui se présentait à nous. Il n'était pas question de reculer, pas question de rebrousser chemin. Le voyage venait de commencer. Alors, Merdelle. Ok. Mais franchement, les décors, c'est juste trop magnifique. Et puis là, on le voit avec sa tenue complète. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Je sais pas du tout. On dirait un morceau de bois avec une bouteille. Ça brille? On va voir? C'est pire qu'une pie. S'il te plaît. Bon, d'accord, si ça te fait plaisir. Allez, let's go. Le trésor. C'est bizarre comme truc. Nous nous sommes approchés du morceau de bois pour réaliser que finalement, ce n'était rien d'intéressant. Ce n'était qu'une bouteille dans une étagère. Oh, désolé, j'ai cru que c'était important. C'est pas grave, j'ai choisi de te suivre après tout. On a perdu combien de temps? Je dirais une petite demi-heure. Oui, en fait, c'est rien du tout. Hein. Allez, mer calme. Bah, c'est la mer calme, mais on dirait qu'elle n'est pas calme du tout. Enfin bref. Cela faisait plusieurs heures que nous naviguions. La mer était plutôt calme, ce qui était des plus rassurants selon Chrome. Je sais pas si vous avez... Ouais. Mais d'un coup, la houle ainsi que la pluie sont apparues et le vent s'est mis à souffler plus violemment. Et franchement, les décors, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Comment ça se fait que le temps se soit dégradé aussi subitement? Ah, c'est trop classe. Non mais, franchement, c'est classe. Les décors, là, c'est vraiment genre... allez, un petit décalement vers la droite. Regarde là-bas. Je crois que ça nous expliquerait pas mal ce changement si brutal. On y va? Ouais, je vais voir cette chose de plus près. Mais en fait, c'est quoi? Je sais pas. Bah en fait, je sais pas trop c'est quoi cette chose en fait. Hein, mais on va aller voir cette chose de plus près. Hein. Soyons curieux. C'est parti alors. Ouais. C'est parti. On va voir la chose de plus près. Ah, il y a un truc comme ça, c'est trop classe. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Alors, la chose. Bon sang, mais c'est immense. Alors, si j'avais le truc immense, hein, ça serait cool. Je vais être sur pause. Alors, le serveur a bugué, enfin, il a bugué, quoi. C'était waouh. Mais je sais pas ce que c'est comme un serpent-baleine. Alors, je vois pas pourquoi lui ferait de la pluie. Enfin, oh là là. Bon sang, mais c'est immense. Reculons. Il s'agit bien d'un kraken. Un kraken? Tu veux dire la créature avec plein de tentacules comme dans Pirates des Caraïbes? Pirates des quoi? Désolée, j'oublie tout le temps que personne ne connaît ici. Oh là là. Voilà, ça bug encore. Voilà. D'accord, ok. Mais oui, il y a des tentacules, c'est normal après tout. C'est un immense poulpe de pieuvre. Je sais pas trop en fait. On devrait s'éloigner, non? C'est ce que t'avais dit. Ça va, il est encore loin, mais on ne devrait pas s'attarder en fait.
Oh, ne t'inquiète pas, Elliot, on s'en va. Allez, on s'en va. Nous avons décidé de prendre le large et de nous éloigner de la créature. Allez, on va s'éloigner de la créature. Allons-y. Mère apaisée. Mère calme, mère apaisée. Oula. On devrait aller par où, tu crois? Attends, la boussole indique le nord, sud, non, ouest. Chrome. Ne dis pas que tu sais pas lire une boussole. Oh là là, on est dans la merde. N'importe quoi. Si je le sais, elle est juste difficile à lire celle-ci. On va par où alors? Par ici. Ouais. Suivre la direction indiquée par Chrome. Allez, c'est parti. On va le suivre. Mer nuageuse. Eh ben, ok. On n'est pas en train de dévier là. Merde, si. Chrome. Putain, non. Pourquoi? Je sais pas si c'est une bonne chose en fait. Nous avons dû voyager un bon moment car très vite la nuit est tombée. J'en profitais alors pour regarder la mer et admirer le ciel d'Eldaria. Et voilà, il est beau. Je remarquai alors que les constellations étaient très semblables à celles de mon monde. Je crus m'être reconnaître Cassiopée. Même reconnaître Cassiopée, mais est-ce vrai ou juste mon envie de retourner chez moi? On devrait passer par ici. Tu penses? Oh oui, je le sens bien. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais la boussole indique que nous devons continuer tout droit. Fais-moi confiance. D'accord. Allez, on va faire la tête de mule. Enfin, on va faire justement la fille. Ok. Sérieusement. Ça m'a l'air un peu plus court par là. Plus jamais je t'écoute. Mais franchement, je pense qu'ils ont aussi mis du temps pour faire les décors. Hein, parce que c'est juste trop beau. Bro. Ah! J'ai faim, bordel! J'entends ça. Qui est-ce que nous avons? Pas grand-chose comme d'hab, hein. Mais regarde ce que j'ai chippé dans le garde-manger. Bon, ok, c'est du vol, mais ça valait tellement le coup. Il m'a montré un saucisson. C'est un saucisson. Bien sûr que tu n'en as jamais vu de si beau. Ah, et sens-le. Je m'en régale d'avance. Mais ce n'est qu'un saucisson. J'en ai déjà mangé des tonnes et sûrement des bien meilleurs. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger du saucisson? Tu ne comprends pas la valeur de ce mets délicieux. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas non plus un produit de grand luxe. Si. Je trouve pas, mais bon. Je ne pense pas ce qu'il en est chez toi, mais la nourriture ne tombe pas des arbres. Chez moi non plus, hein, mais le saucisson, c'est pas rare quoi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu te rends compte qu'on se gueule pour un saucisson? Mais c'est important. Puisque c'est comme ça, tu t'en débrouilleras. Il est parti en trombe dans la cabine et s'y est enfermé. Je réalisais après quelques minutes qu'il avait emporté toute la nourriture avec lui et que celle-ci se trouvait dans la pièce où il s'était enfermé. Chrome, ouvre cette porte. Arrête de faire l'enfant. C'est un enfant. Mais bon. Tu me saoules, dégage. Je t'ai pas insulté, à ce que je sache. Ouvre. S'il te plaît. Tu sais que j'ai faim. S'il te plaît, reviens. Je dois nourrir Elliot. J'ai attendu quelques minutes de plus, tandis que le capace semblait s'impatienter. Désolée, j'avais oublié qu'il existait, lui. Je ne sais pas comment tu fais, rien que l'odeur, je m'en souviens direct. Non. Pardon, Elliot, mais c'est vrai. J'ai profité du fait que la porte s'était ouverte pour aller chercher à manger pour le petit. Quand je suis revenue, Chrome m'a tendu un morceau de saucisson. Tu n'es plus fâchée? Si, encore. Je ne comprends pas pourquoi tu prends si mal ce que je t'ai dit. J'ai donné le bol de bouillie à Elliot. Le fait que tu me traites de gamin? Ou au sujet de la bouffe? Quoi? Le fait que tu me traites de gamin? Ou... Ah ouais. Eh bah... Au sujet de la nourriture. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la nourriture est rationnée ici. Oui, je sais, Kéron m'en a parlé dès le premier jour où on s'est rencontrés. J'ai cru comprendre qu'Eldaria était en guerre.
Non, ce n'est pas vraiment ça. Disons juste que la vie n'est pas très facile depuis que le cristal a été brisé. On a vraiment du mal à se procurer de quoi manger. Et je ne comprends pas pourquoi vous mangez la même chose que moi. Pourquoi n'avoir aucun champ? Tu crois vraiment qu'on n'a pas essayé de faire pousser du blé ou du maïs? Mais pour votre nourriture, les terres d'Eldaria sont stériles. On ne veut pas non plus élever du bétail. L'herbe ici n'est pas assez nourrissante et finirait par périr. Comment vous faites alors? On se débrouille comme on peut pour faire des stocks chez vous. Est-ce que ça veut dire que vous allez chez les humains? Je n'ai encore pas eu l'occasion d'être de ravitaillement. Je ne saurais pas t'en dire plus. Donc, ils vont bien chez les humains. C'est vraiment très louche cette histoire. Je ferai mieux d'en parler à Miko dès mon retour. Attends, moi je veux depuis tout à l'heure aller chez les humains. On me dit que c'est pas possible. Et après, eux, ils vont chez les humains. D'accord, ok. Du coup, je suis désolée de t'avoir traité de gamin également. Mais avoue que ce n'était pas très sympa de ta part de faire ce caca nerveux. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une crétine comme toi. Allez, tu m'insultes encore. Tu ne crois pas m'insulter, toi? Je dis ce que je pense. Je te traite pas comme un chien, à ce que je sache. Un chien? Un chien? T'es pire que Sarel. Quoi? Je ne suis pas un chien, je suis un loup-garou. Un loup-garou. Traite-moi de quittune. Donc tu y es. J'en ai vraiment marre. Ça se voit, bordel. Je suis un loup. Du calme, je savais pas. Je ne vais pas dire ça, tu sais. C'est ça. D'accord, je comprends mieux tout ça. Mange avant qu'il n'en ait plus. Non, prends ma part. Quand je retournerai chez moi, j'aurai l'occasion d'en manger autant que je veux. Je vais me contenter de ça. J'ai décliné le saucisson et Chrome semblait plus que content. Merci. Oh bah de rien, hein. Non, pas pour ça. Pourquoi d'autre? J'ai eu l'illustration. J'ai eu l'illustration. Je suis trop contente. Bah, tu m'as fait confiance pour le trajet et je nous ai fait perdre énormément de temps. Et t'as accepté d'aller voir ce bout de bois. Et j'étais persuadée qu'il y avait un truc précieux là-bas. C'est pas grave, tu sais, je suis bien contente de passer du temps avec toi. Et puis c'est amusant, mine de rien. Et j'ai eu l'illustration. Je suis trop folle. On a donc mangé notre premier repas ensemble sur ce bateau qui tanguait à peine. Avec le temps plutôt doux, c'était vraiment agréable. J'ai appris à mieux connaître Chrome, ou du moins son caractère. Il semblait être une personne très réservée malgré des apparences revanchardes. Nouvelle journée passa et je découvrais avec un certain amusement que mon partenaire avait un peu mal de mer. Je me sens pas bien, Marie. Va te coucher, je vais m'occuper de diriger le navire. T'es sûre? Oui, et puis j'ai un assistant de tonnerre, Elliot. Oh! Ah non, mais attends, moi je vais... le navire. Ok, d'accord. Oh là là, pourquoi? Chrome avait finalement passé la journée allongée. Est-ce vraiment les mouvements de vagues sur la coque qui le perturbaient? Ou le fait que le soleil cognait fort? Toujours était-il que le garçon pointa le bout de son nez dès la tombée de la nuit. Je vais prendre la relève. Allez, vers l'est. J'étais sur le point de retourner dans la cabine pour me reposer à mon tour quand je remarquai des lumières dans l'eau. What? Oh, c'est trop beau! Oh mon Dieu, c'est trop beau! Ah non, mais franchement, laissez tomber, quoi. Je me suis approchée de la rambarde et j'ai penché la tête pour mieux les apercevoir. Tu éviteras de tomber? Ah, t'inquiète pas. Tu ne devrais pas aller dormir. Je ne pourrais pas, c'est tellement beau. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poissons libellules, non? Un blanc, même. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils charment et se parent pour la période de reproduction. Ah, je vois, c'est tellement beau. J'aime bien la mer, mais quand c'est calme, plat. Tu te sens mieux? Ouais.
Tu as dû avoir une insolation. Sans doute. J'y pense, on la voit même. On ne la voit peut-être pas car elle est cachée par les nuages, mais cela fait quelques jours que la lune est pleine. Et alors? Tu ne t'es pas transformée en bête assoiffée de sang? Ah, c'est normal ça. Comment? Il n'y a que sur votre monde que la lune nous rend comme ça. Tu as déjà été dans mon monde? Non, jamais, mais ma mère y a été et mes arrière. Je ne sais plus combien arrière grands-parents y sont nés. Ils ont vécu toute leur vie jusqu'au jour du grand exil. Le grand quoi? Eh bien, quand presque tous les féeries ont quitté notre monde pour aller à Eldaria, c'était quand? Il y a très longtemps, je dirais, mes arrière. Je sais, mais combien par rapport à la chronologie de mon monde? Je connais rien de ton monde, désolé. Pas grave. Je me suis retournée sur le pont, le banc de poissons semblait s'éloigner. Je me demande maintenant à quel point nos deux mondes sont liés. Pourquoi les féeries ont-ils quitté la Terre pour venir sur Eldaria? Quelles étaient leurs motivations? Comment ont-ils fait? Je vais avoir beaucoup de questions à poser à Miko et au reste de la garde étincelante. Je suis partie me coucher et j'ai laissé le relais à Chrome. Il se sentait plus à l'aise à tenir la barre de nuit que moi. Le banc de poissons libellules était à ce moment-là, était à nouveau là. C'était comme s'il nous accompagnait. C'est trop beau. Comment on fait? Oh, c'est trop beau, laissez tomber quoi. Moi je meurs carrément. Oh, c'est juste parfait, c'est... Waouh, bravo au décor, franchement, c'est parfait. Le lendemain, nous avons paisiblement continué le voyage. J'en profitais pour regarder un peu la mer et les petits habitants qui s'y logeaient. Le voyage était interminable, quand enfin nous avons aperçu des côtes au loin. Oh, terre! Tu te crois dans un mauvais roman? J'ai toujours rêvé de dire ça. Et après, c'est moi le gamin. Arrête ou je te lance une balle. T'es drôle. C'est encore loin? Quelques heures, je dirais. Le vent ne semble pas être de notre côté. Et je préfère arrêter d'utiliser les moteurs. Nous aurons besoin qu'ils tiennent pour le retour. Sage décision. Je me suis retournée vers le Kappa. Tu as vu, Elliot? Nous sommes bientôt arrivés chez toi. Ouais! Tu t'es réveillé enfant? J'ai pris le Kappa dans mes bras pour lui montrer un peu l'horizon et les côtes qui se profilaient. Il hurlait de joie et faisait des grands signes de bras. Je pense que je comprenais plus que quiconque la joie qu'il éprouvait à ce moment-là. Moi aussi, j'étais seule, loin de chez moi. Ouais, c'est triste. Allez, montagne. Tu as déjà fait une mission sur les terres de Jade? Non, pas encore. Mais alors pourquoi c'est toi qui m'accompagne? Parce que je sais conduire ce navire et c'est tout. Je sais, c'est toujours comme ça, de toute façon. Non, mais je comprends pas. Vous êtes quand même la gardelle, celle qui surveille l'ensemble d'Eldaria, non? Oui. Alors comment ça se fait que vous ayez même pas les capacités d'organiser le voyage correctement? Et pas la peine de monter sur tes 100 tours. Nous faisons comme nous le pouvons. La plupart d'entre nous n'a pas eu la chance d'être entraînée ou formée. Miko a dû apprendre sur le tas et elle n'a pas eu le choix de ce rôle. Vous n'êtes quand même pas les seuls à protéger ce monde. Si. Oh, je ne pensais pas que le fardeau de la garde était aussi important. On n'est pas très loin, mais bon, on essaye. Attends, on n'est pas très bon, mais on essaye. Enfin, je crois. Désolée, j'étais un peu acerbe. Ne t'en fais pas, on est une bande de bras cassés, mais on se soigne. Et puis, on est bien arrivé. C'est tout ce qui compte, non? Si on veut. Et sinon, on dirait qu'il y a beaucoup de végétation chez les Kappas.
Ça m'étonne même pas. C'est un peuple qui très traditionnel dans sa manière de vivre. Je vois d'ici les feuilles des arbres. Je pense que nous ne sommes pas très loin. Bah, elle est bizarre cette île. Hein. Sérieusement. Oh, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Là, je suis en train de mourir sur place en fait. Je sais pas si vous voyez juste, c'est trop beau. Je sais pas ce que c'est par contre le truc orange, mais c'est pas grave. Nous avons accosté et caché la barque près d'un fourré qui se trouvait non loin de la plage. Chrome avait emmené les offrandes de nourriture que nous avions emmenées. Waouh, ces feuilles sont largement plus grandes que ce que j'avais imaginé en les voyant au loin. J'avoue, je me sens vraiment petit maintenant. Et c'est juste trop beau. Ensuite, nous sommes dirigés vers l'entrée de la forêt. Qu'est-ce que sont censées représenter ces statues? Tu me poses une bonne colle là. Pourquoi je pense à Jabba, le Hutt, en voyant celle tout à droite? Les autres me font penser à un mix entre les statues de l'île de Pâques et la Vénus de Wilhelmsborf. Oula, je comprends rien du tout. Hein. Les statues là. Et derrière semble regorger de tant de mystères. J'ai hâte de découvrir les villages natals d'Eliot. Tu penses à quoi? Rien de particulier. J'étais en train de regarder ces statues. Elles t'intriguent vraiment? Oui, énormément. C'est vrai que c'est intéressant de faire des nouvelles découvertes comme ça. J'aime bien explorer les lieux où je vais en mission en général. C'est pour ça que tu es toujours en retard? Ce n'est pas pour te rayer que je dis ça. Peut-être que si tu en parlais à Miko, elle pourrait te donner des missions d'exploration. Tu pourrais combiner ta passion et ton travail. Comment ça te permet... Tu vas arrêter, oui. J'en ai déjà assez de des arrêts pour m'emmerder. Tu vas pas t'y mettre aussi. Désolée. Je voulais pas être méchante, tu sais. Je vous ai entendu discuter l'autre jour avec Miko. Tu nous as espionnés? Non, je cherchais Miko et je suis tombée sur vous deux en train de converser. Tu nous as entendu alors? Pratiquement rien. Ce n'est pas dans mes habitudes d'écouter aux portes quand cela ne me regarde pas. Merci, mais ne t'inquiète pas, ça va pour moi. Tu es sûr? N'hésite pas si tu as besoin. On m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivée dans la garde de la garde. J'aimerais rendre l'appareil autant que je peux. Ouais. Allez, on va voir les capas. Ah bah ok, hein. Mais c'est juste trop magnifique, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, regardez le truc de malade. Les décors sont magnifiques. Quand nous avons pénétré dans la forêt, je me suis arrêtée un temps pour tout admirer. Les lieux étaient fascinants et magnifiques. Ah ouais, ça c'est vrai. Je me sentais perdue face à l'immensité de cette flore. J'avais l'impression d'être comme Alice au pays des merveilles. Le village est par là? Reste là, j'y vais aller en éclaireur. Pourquoi je ne t'accompagnerai pas? Les humains sont très rares par ici. Cela risque d'être de mauvais augure pour eux. Je ne suis pas une féilienne. Je suis une féilienne. Féilienne, ça devrait aller. Pas assez, je ne préfère pas courir le risque. Chrome est parti un petit moment. J'en ai profité pour faire mes adieux à Elliot. C'est ici qu'on va se quitter, petite boule puante. Allez, viens ici. Je me suis abaissée et j'ai fait un câlin au capa. Mine de rien, je me suis bien attachée à cette petite bête. Il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'un homme arrive à notre hauteur. Waouh, c'est quoi ça? Mon Dieu, c'est quoi ce truc? I think one thing cat. Mon Dieu, c'est une tortue géante. Est-ce qu'il parle japonais? Désolée, mais je ne parle pas du tout cette langue. Vous n'êtes pas d'origine des terres sacrées, alors enchantée de vous rencontrer. Moi de même. Je me prénomme lorsque Elliot m'a donné son prénom Kappa, j'ai entendu une langue imprononçable.
Mais je ne vous voudrais pas si vous écorchez mon. Je pense que je me contenterai de monsieur. Cela ne vous dérange pas. Oh, papy, ça va? Très bien aussi. Oula, le capa a jeté un regard noir à Chrome. Personnellement, je n'oserais pas lui manquer de respect. Et quel est ton nom? Je m'appelle Marie. C'est un très joli prénom. J'imagine que... Ah! Elliot a couru dans les bras de la créature et a commencé à lui parler. Le maître semblait aux anges. Ah, c'est donc pour ça que vous êtes venu jusqu'ici? Chrome, tu ne lui avais rien dit? Je voulais éviter de perdre du temps. Je lui ai demandé de venir au plus vite. En avez-vous retrouvé d'autres? Comment ça? Plusieurs de nos nouveau-nés ont été enlevés il y a quelques semaines. Mais c'est horrible! Où l'avez-vous retrouvé? Près du quartier général de la Gardelle. Je suis désolée, nous n'avons retrouvé que lui et Nous avons eu un accident. Elliot est tombé et Elliot? Oui, c'est le nom que je vais donner. Je n'arrivais pas à prononcer le sien. J'espère que ne vous pas avoir manqué de respect. Elliot. S'il aime, c'est tout ce qui compte. Et j'ai vu que la blessure Ne t'en fais pas, mon enfant. Le principal est qu'il soit revenu entier. Comment c'est arrivé? Je jouais avec lui et il est tombé. Bon, bing, boum, badaboum. Je crois que tu lui as appris quelques mots. C'est une excellente initiative. Nous vous avons également apporté des livres en gage de notre bonne foi. Nous souhaiterons que la bonne relation entre la garde d'elle et le peuple Kappa perdure autant qu'il se peut. Serait-ce des cucumis à queue? Oui. Nous savons que vous continuez d'en manger par la tradition. Permettez-moi de vous donner quelques vivres de chez nous en gage de notre reconnaissance. Je n'en aurai que pour quelques minutes. Oh, merci, je serai. Nous acceptions avec plaisir, cependant, il nous a été ordonné de rentrer au plus vite. Oh, c'est bon, je comprends. J'aurais une question avant que nous vous laissions. Laquelle? Je sais pas. Pourquoi ne pas avoir demandé à la gardelle de l'aide suite à l'enlèvement? Nous autres, Kappa, n'aimons pas demander l'aide à des autres. D'accord. Eh bien, au revoir, Elliot. Au revoir, Marie. Vous enverrez notre honneur à Dame Miko. Nous le ferons. Nous sommes salués et je me suis demandé ce que le maître voulait dire par son honneur. Eh ben ok. Dis Chrome, qu'est-ce qu'il voulait dire par envoyer son honneur? C'est une expression d'ici. C'est un peu comme donnez-lui mes salutations, mais un peu plus précieux, tu vois. Ok. C'est quand même dommage qu'on ne soit pas resté plus longtemps. On viendra un jour, j'en suis sûre, ne t'en fais pas. Tu le reverras, ta petite boule puante. Merci, Chrome. Allez, allons au bateau. Où est-il? Où est la barque? Oh non, c'est une blague. Oh là là, nous avons cherché pendant plus d'1 heure cette satanée barque. Chrome m'assura d'avoir bel et bien jeté l'ancre et je m'en tenais pour témoin, l'ayant vu faire de mes propres yeux. Oh là là, il nous a volé le bateau. Il n'y avait aucune trace de pas sur la plage, aucune trace d'un quelconque vol de navire ou de la barque. Tout avait tout simplement disparu. Oh non. Terminé l'épisode. Non, pourquoi? Ah non, mais franchement, ça c'est trop bien. Le truc, c'est trop bien. Bon, en tout cas, waouh. Franchement, c'était bien. Surtout la fin, ouais. Dans le bateau et tout. J'ai eu les 2 illustrations. Je suis trop contente. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et la fin aussi, franchement, la fin, elle est trop bien. Bref, je fais de gros bisous et on se retrouve pour l'épisode 7. Bye!